ABDcom est une chaîne éducative et professionnelle, une chaîne en langue française dont le contenu et la présentation sont animés par M. Sadi Mustafa, formateur et consultant. Je vous présente cet adage, ce dicton à contempler, à méditer pour traiter de notre sujet. Je vous lis ce dicton. Une personne satisfaite est une personne qui prend les bonnes décisions. Autrement dit, une personne épanouie est celle qui prend les meilleures décisions. Cela est valable aussi bien pour les individus dans leur vie professionnelle, personnelle, familiale, que pour un pays. Et nous allons commenter ce dicton si vous voulez bien. Notre sujet, c'est la prise de décision et nous en sommes au 5e épisode. Mes amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour parler de la prise de décision et j'avoue sincèrement que ce sujet vaut la peine d'être étudié longuement et profondément, et ce pour plusieurs raisons. Au travers de mes recherches, j'étais heureux de constater que cette compétence, à savoir la prise de décision, peut faire l'objet d'une étude à part parce qu'elle comporte en son sein toutes les germes, toutes les habiletés en matière de savoir-faire et de savoir-être accumulés. Bref, tout ce dont les gens avides de connaissances doivent être sensibles pour faire face à leurs responsabilités et leur vécu quotidien. Voilà l'importance de ce sujet. Dans le but de voir clair, je vous ai présenté, rappelez-vous, une base de données en interprétant par l'illustration la pyramide de Maslow qui justement parle de nos besoins fondamentaux. Cela pourrait être une référence illustrée dans cette pyramide. Elle est factuelle, pratique, pour comprendre ce qui pousse tel ou tel individu à prendre une ou des décisions dans un contexte déterminé et à un moment donné. Il faut considérer cette base de données illustrée par la pyramide de Maslow comme une matière brute mais utile pour la compléter par d'autres paramètres dictés par la complexité de la nature humaine, à savoir les relations humaines, nos intérêts propres, les émotions, les peurs, etc. Je rappelle ces besoins fondamentaux en précisant que ce n'est pas une liste exhaustive et que ce n'est pas toujours dans cet ordre dicté par Maslow. Parce que on va voir que ces critères peuvent être combinés ou inversés. D'abord, on prend des décisions pour satisfaire ses besoins primaires. Nous avions déjà dit besoins primaires, par exemple la faim, la soif, besoin de reproduction, etc. Deuxième point, on peut prendre des décisions pour se protéger contre les dangers et les incertitudes et même les poursuites judiciaires. Troisième donnée, c'est être partie prenante d'une communauté, d'un groupe, une équipe, dans le cas d'une alliance ou un regroupement en favorisant l'échange réciproque et égal. On peut dire que la communication, l'échange en idées, en nature, culture et mobilité sont très importants dans les prises de décision. Le quatrième point, c'est de bénéficier de la gratitude, être considéré, donc avoir de la considération, reconnu, la reconnaissance, et être digne de confiance. Bénéficier de la gratitude est un besoin fondamental qui peut venir en haut des priorités. Si
on se positionne au niveau d'une entreprise ou d'une communauté où on travaille ensemble, les membres ont besoin de la gratitude, par exemple, des chefs, ce que souvent on oublie, d'où des problèmes de communication et de motivation. C'est le cinquième point, ce qui concerne les besoins fondamentaux, c'est qu'une fois devenu maître de ses compétences et ayant satisfait les besoins antérieurs, on ressent le besoin d'avoir une liberté d'exprimer ses habiletés, ses compétences et même ses capacités potentielles devant toutes les personnes intéressées. En effet, arrivé à un certain stade, toute personne aspire à exprimer ses points forts et avoir de la visibilité. Et cela pour grandir en autorité, c'est-à-dire avoir des compétences supérieures et pointues pour assumer des responsabilités plus nobles, en adéquation avec ses passions, par exemple, de fédérer des hommes et des femmes et de les guider vers des objectifs plus riches, plus humains, plus sociaux. Alors voilà un résumé des besoins fondamentaux dont parlait l'auteur Maslow et qui paraissent tout à fait évidents, logiques, conformes à ce que l'on dit, l'homme étant ce qu'il est. Donc, on voit bien, d'après les deux derniers points, les deux derniers besoins, que la prise de décision émane de quelque chose de plus complexe chez l'homme, ce qui va causer du fil à retordre à l'intelligence artificielle. En effet, au travers des deux derniers points, tout le monde peut observer que les besoins ne sont pas limités et que l'homme, même lorsqu'il atteint le succès, c'est-à-dire la richesse, le savoir ou la reconnaissance, cet homme va poursuivre des objectifs beaucoup plus profonds qui ne sont motivés ni par l'argent, ni par le prestige, mais par un besoin abstrait de réalisation personnelle qui, pour lui, constitue le summum dans la recherche de noblesse. Jusque-là, nous avons approché la notion de prise de décision sur des bases théoriques, mais évidentes. Reste à se poser la question, quelles sont les techniques de prise de décision? Cette question s'impose pour passer à l'action. Parce que pour passer à l'action, il faut une stratégie, des tactiques, etc. Passer à l'action vis-à-vis de soi-même d'abord, puis vis-à-vis des autres. La prise de décision est un processus. Retenons cette notion de processus, qui est aussi présent dans toute étude, tout métier. Processus veut dire une suite de tâches, d'événements. Donc c'est une méthodologie, si vous voulez, pour arriver à trouver des solutions à des problèmes. D'abord, on a besoin de rassembler les informations écrites ou orales, ou d'origine émotionnelle, concrète ou abstraite. En deuxième lieu, on sait bien que certaines personnes intelligentes, diplomates ou averties n'hésitent pas à demander des conseils à des personnes ciblées et compétentes ou avoir recours à des coachs, à des consultants, des avocats, des sages, des personnes sages, expérimentées, et cela en fonction de la gravité de la situation ou de l'enjeu de cette prise de décision. Mais il s'agira par la suite de les analyser avec un esprit critique. Donc, vous avez là toujours l'effort personnel qui est à déployer pour closer le choix d'une prise de décision. Puis, après ces informations, après le recueil de ces informations,
Après un premier tri, grâce au conseil de l'entourage, on va évaluer les alternatives, c'est-à-dire faire un choix en fonction des contraintes, en fonction de nos forces et nos faiblesses, parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut, décider à gauche ou à droite. Dans ces contraintes, on peut citer par exemple les moyens financiers, le temps alloué, c'est-à-dire la limite du temps, etc. Avant de faire un choix définitif, se fixer pour prendre une décision et valider. Le tout dans le but de prendre la meilleure décision possible, la décision optimale. En fonction des résultats attendus, qui peuvent être de plusieurs natures, matérielles, pécuniaires ou immatérielles, c'est-à-dire accumulation d'argent, ce qui est tout à fait légitime parce qu'il y a des personnes qui trouvent un réel plaisir à accumuler des richesses. Et puis il y a aussi satisfaire son ego, son arrogance, l'homme étant ce qu'il est, le prestige, la reconnaissance, la générosité, l'aide aux autres. Chacun trouve plaisir dans une action déterminée. Mais on ne peut pas passer sous silence le côté éthique, car une prise de décision ne doit léser aucune partie concernée. Une décision défavorable pour une partie n'est pas dans l'absolu une très bonne décision. On voit bien que ce processus, cet enchaînement de techniques, coule de source, mais c'est méthodique et son application donc facile dans les cas de décisions programmées routinières. Mais ce n'est pas chose aisée dans les cas de situations critiques où il y a lieu d'accumuler un certain nombre d'expériences. Comme vous le savez, on apprend par la pratique aussi, n'est-ce pas? En effet, la prise de décision peut être très incommodante, difficile et aboutir à un mauvais résultat quand on est sous stress. Sous stress, on risque de prendre des décisions un peu agressives, viriles, déplacées, maladroites. Un mauvais résultat peut être aussi obtenu avec nos peurs qui constituent des limites. Et aussi, n'oublions pas les impératifs de la culture, la morale, qui peuvent nous imposer un certain choix de prise de décision par rapport à d'autres qui paraissent beaucoup plus avantageuses matériellement. D'où les impératifs éthiques. Il y a aussi les hésitations, le manque de confiance en soi et d'autre part le désir d'être ou de paraître gentil, de ne pas froisser l'autre par exemple. C'est aussi une limite, une maladresse qui souvent peuvent nuire à nos intérêts. Au risque de se répéter, le seul geste qui nous reste, c'est de, premièrement, maintenir notre effort de compréhension de nos besoins vitaux ou essentiels, surtout dans une ville moderne où les escrocs, les prédateurs, les manipulateurs sont présents et actifs. Deuxièmement, d'être empathique d'abord avec soi-même, puis avec les autres. Cela veut dire, troisièmement, de défendre nos intérêts fondamentaux grâce à la vigilance et l'assertivité et le courage de commencer. Just start it. L'intérêt dont l'application d'une méthode de travail pour mieux comprendre et appliquer et avoir le résultat d'une prise de décision, c'est que ce processus nous engage dans un cercle vertueux. Le résultat de ce processus nous ouvre la voie d'une dynamique où toute notre existence se recentre
et on verra que ça ne sera plus comme avant. Cela pour préserver un certain équilibre dans la vie, parce que l'essentiel est de retrouver une harmonie de vie tout en préservant nos valeurs. Au final, on peut dire que la prise de décision critique, difficile, est un processus donc complexe quand elle fait appel à plusieurs paramètres. Alors, à chaque fois que ça fait appel à plusieurs paramètres, là c'est plus complexe. Ça devient problématique, harassante, fatigante et lourde de conséquences éventuellement. C'est le cas d'ailleurs de toutes les sciences sociales. Heureusement que l'homme peut surmonter ses handicaps, éviter les complexités des choses en ayant recours au progrès technique, à la technologie et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a dit, je vous cite, « L'humain semble être l'élément de complexité qui m'échappe encore. Je comprends les équations, les algorithmes, les schémas de comportement, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous agissez de manière irrationnelle, pourquoi vous êtes créatif, pourquoi vous êtes motivé par des rêves. » Voilà un peu ce qui échappe à l'intelligence artificielle, mais peut-être à moyen ou long terme, l'intelligence artificielle va pouvoir s'approprier les particularités de l'homme et ses qualités humaines, telles que la motivation, les sentiments, et prendre des décisions probantes à notre place. L'homme, bien sûr, doit revisiter et valider par la suite. La série n'est pas terminée et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo pour continuer sur cette série relative à la prise de décision et l'intelligence artificielle et sa portée sur les problèmes en matière de relations interpersonnelles. ABDcom vous souhaite bon courage et au revoir.